quelqu'un qui dit vote bi du fa am danañ ko yàq, on prendra toutes les dispositions pour le faire. Dans notre métier, on dit que l'aveu est la reine des preuves. Vous venez au tribunal, vous dites à Massamba et Mademba dina la rey, su kooku dee am nga soxla, parce que vous l'avez dit. Donc vous l'avez prémédité. La vidéo existe. Deuxièmement, nous avons des éléments comme quoi ces messieurs qui voulaient à tous les coups perturber le scrutin à Touba, nous savons qu'ils se sont réunis la veille. Nous savons aussi qu'ils sont organisés. Et nous allons vous donner un schéma qui le prouve. Le monsieur en question qui a été ciblé, dont vous avez entendu le nom, Cheikh Abdou Mbacké. Je vous donne un schéma illustré. Ce schéma est très, très, très important. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de le filmer. Pour démontrer la stratégie, nous avons parlé de saccage. Mais il ne s'agit pas de saccage. Il s'agit de saccage délibéré des centres et des bureaux de vote ciblés qui ne sont pas favorables à la coalition Manko Wattu Sénégal. Attention, retenez bien l'idée que je lance. Ces messieurs en question qui voulaient que le vote ne se tienne pas à Touba, ils ne l'ont pas fait dans tous les centres de vote. Ils ne l'ont pas fait dans tous les lieux de vote. Ils l'ont fait dans des lieux ciblés où ils étaient convaincus que la coalition Benno Bokk Yakaar était majoritaire. Et le modus operandi le prouve. Voilà le tableau. Ce groupe qui a pris l'initiative de perturber, il ne s'agit même pas de perturber, mais de saccager des centres bureaux de vote, est parti d'ici. Regardez le cheminement. À partir de Khaïra, Darou Marnan était à 500 mètres. Ils n'ont pas touché Darou Marnan. Pourquoi? Et il y a un intérêt. Parce qu'ils pensaient être majoritaires à Darou Marnan. Ils ne l'ont pas touché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Al-Azhar aussi. Al-Azhar, même chose, mais pour être conforme à mon tableau. Al-Azhar, ils ne l'ont pas touché. Qui était à quelques encablures. Je parle ici de 500 mètres. Al-Azhar aussi n'était pas loin. Là, pas de problème. Tout s'est déroulé normalement. Ils sont allés à plus de 2 kilomètres. Usine Khorom. Hein? Ils n'ont pas touché. Voilà. C'est favorable. Mais, venus à Darou Khoudoss, plus de 4 kilomètres, ils ont saccagé l'université 1 et 2. Oui, soyons logiques dans notre raisonnement, parce qu'on dit que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Quiconque doté de bon sens doit pouvoir analyser des faits pour en tirer des conséquences juridiques. Si leur intention première était tout simplement de saboter tout le processus, mais il faut sauter bien le bureau. Mais ils ont laissé des endroits où ils pensent être favorables. Plus de 4 kilomètres, ils saccagent tout. À Darou Minam, Fi Madiana, qui est à plus de 5 kilomètres, ça a été vandalisé. À Lieu, pour ceux qui connaissent Yonou Dara, c'est à 8 kilomètres. Ils sont allés vandaliser. Alors, Darou Karim, sur la route de Darou Moussi, 16, hein, à 16 kilomètres. Ensuite, ici, Bala, Tindodi, à 10 kilomètres, boulevard Tindodi, ils ont vandalisé. Donc, je vous invite un peu à une réflexion. Quel intérêt
Et vous devez poser la question aux Sénégalais qui ne savent pas quel intérêt ces vandales ont ciblé des centres de vote et ont laissé d'autres. Point d'interrogation.